les capsules qui vont suivre, nous allons maintenant parler de négociation en milieu organisationnel ainsi que des meilleures stratégies pour favoriser une bonne négociation. Avez-vous déjà eu à négocier dans le cadre de votre travail dans votre organisation? Faites-vous partie du syndicat? Il serait souhaitable que oui, pour bien comprendre cette capsule, puisque vous pourrez vous-même vous remettre en question quand vous avez à négocier et vous pourrez observer les gens et leurs attitudes quand ils négocient avec vous. Alors, quand on parle de négociation, on va parler que c'est un processus par lequel des parties qui privilégient des positions divergentes tentent de parvenir à une décision commune. Alors, on ne parle pas là nécessairement de chicane, on parle vraiment qu'à la base, on ne pense pas la même chose et on tente de discuter pour en arriver à prendre une décision ensemble. Mais quand on négocie, il y a deux aspects bien distincts qui sont importants. Il y a tout d'abord les objectifs qui vont être liés au processus, au contenu, c'est-à-dire la teneur des questions sur lesquelles porte la négociation. Ce pourquoi on discute et ce pourquoi on veut arriver à une décision. Mais il y a aussi des objectifs qui sont liés à la relation, c'est-à-dire la façon dont les personnes vont être engagées dans la négociation, qui vont arriver à travailler ensemble aussi une fois que le processus va être mené à terme. Donc, tout en négociant, on a aussi des objectifs de relation qui visent à préserver de bonnes relations. Mais malheureusement, très souvent, il y a des négociations qui vont se solder par des dégradations des relations. Pourquoi? Bien, essentiellement parce que les parties vont accorder beaucoup trop d'importance au contenu et vont complètement négliger ce côté relation. Mais ce qui est important de se rappeler en négociation, c'est qu'on ne peut jamais dire que c'est la dernière fois qu'on va avoir à négocier avec cette personne-là. Et si la négociation s'est mal passée, cette fois-ci, bien, on a des bonnes chances que lorsqu'on aura à renégocier dans un autre contexte avec cette personne-là, qu'il en demeure un côté négatif et où il va y avoir des appréhensions de part et d'autre. Et même si vous pensez que c'est une personne avec qui vous ne devriez plus avoir à négocier dans le futur, vous ne savez jamais. Si vous changez d'emploi, peut-être que cette personne-là finira par être le boss ou la personne qui vous passera en entrevue. Donc, on se doit toujours de porter une attention très grande aussi aux relations. Mais une négociation efficace, c'est quoi? Il doit y avoir tout d'abord une qualité de l'accord. C'est-à-dire que l'accord doit être judicieux et il doit être satisfaisant pour toutes les parties. Il faut aussi qu'il y ait harmonie, donc qui vont favoriser des belles relations entre les différentes personnes qui vont négocier. Mais aussi, il faut tenir compte de l'efficience, c'est-à-dire qu'il faut que la négociation ne requiert pas plus de temps et d'argent qu'il en est nécessaire. Alors, de négocier pendant une journée, si on avait pu le faire pendant 30 minutes, eh bien, ça ne serait pas efficient. Je vais vous apporter un exemple que j'ai vécu dans lequel on a réussi très bien à préserver la relation et vous pourrez y voir les effets. Dans le cadre de mes activités sociales, j'ai joué au volleyball alors que j'étais gestionnaire et tout à fait par hasard, il y avait les présidents de deux strates de syndicats qui jouaient avec moi. Évidemment, pendant qu'on jouait, on ne parlait pas de travail. Les relations étaient extrêmement cordiales, mais cette occasion-là m'a permis de connaître les personnes et inversement et d'établir des relations informelles très positives. Quand on est arrivé pour négocier dans le cadre du travail, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, les relations étaient des plus positives parce qu'on savait d'une part et d'autre qu'on n'était pas là pour nuire à l'autre, mais on travaillait dans le même sens. On voulait faire en sorte que les employés puissent bien travailler afin de donner un bon service à la clientèle. Donc, le fait de pouvoir avoir des relations informelles positives nous permet par la suite de maintenir des bonnes relations et de négociation en négociation, bien, cette belle relation ne s'est pas perdue. Il faut savoir aussi que dans nos organisations, il existe différents types de négociations. Il y a tout d'abord une négociation bilatérale, où le gestionnaire va négocier directement avec une autre personne, un à un. Ce serait le cas, par exemple, où le gestionnaire va négocier avec un employé par rapport aux vacances, par rapport à son horaire ou par rapport à tout autre sujet. Il pourrait y avoir aussi les négociations de groupe.
où le gestionnaire va négocier avec les autres membres de son groupe ou de son équipe pour parvenir à une décision collective. On verrait là le gestionnaire qui va négocier avec son équipe qu'il gère pour, par exemple, identifier quels seront les objectifs pour l'année à venir ou quels seront les moyens que l'on va choisir pour mettre en place tel ou tel changement. Il y a aussi des négociations intergroupes. En fait, c'est le groupe auquel appartient le gestionnaire va négocier avec un autre groupe pour régler un problème ou une situation qui les concerne tous. On pourrait voir là le groupe de gestionnaires qui va discuter avec le groupe de cadres supérieurs pour notamment négocier certaines clauses de la convention ou des horaires ou des vacances des gestionnaires, par exemple. Et il y aurait finalement la négociation sectorielle dans laquelle le gestionnaire va négocier à titre de représentant d'une composante de l'organisation avec des représentants d'une autre composante. On va avoir là, évidemment, toutes les négociations syndicales dans lesquelles on va représenter la partie patronale et on va être en face de représentants du syndicat pour discuter d'un sujet. Mais on pourrait aussi voir un gestionnaire qui va participer à différentes tables de concertation à l'extérieur de son organisation avec d'autres gestionnaires qui effectuent un travail similaire pour en arriver à mettre en place un programme, par exemple. Donc, on se retrouverait là en négociation sectorielle. Nous aurons donc vu dans cette capsule que lorsqu'on fait une négociation, il est important d'accorder beaucoup d'importance au contenu, oui, mais également à la relation afin de la préserver pour que d'autres négociations subséquentes se passent bien. De plus, nous avons vu que dans des négociations, parfois le gestionnaire va agir en un pour un, mais parfois aussi il va agir à titre de représentant d'une partie de l'organisation et qu'on va avoir là donc des types de négociations différents.